Bonjour les béliers, pour ce jeudi 1er juin 2023, pour vous accompagner, on a la carte des désirs. On nous parle de vos buts, de vos passions, de besoins et d'épanouissement. Bon, vous ferez attention à ce que vous souhaitez mettre en place, à ce que vous voulez voir aboutir. On parle en tout cas d'avoir des buts bien spécifiques qui vont vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. Avec le tarot, nous avons en dos de deck la carte de l'empereur. On nous parle de retrouver sa stabilité, de retrouver son charisme, son pouvoir. C'est vous le chef, c'est vous le boss. C'est vous qui savez comment vous allez procéder pour faire évoluer, aboutir vos projets. Vous allez pouvoir faire preuve de charisme, d'autorité. Enfin, vous allez vraiment gérer vos petites affaires à la façon soit d'un chef d'entreprise, d'un bon père de famille. Enfin, vous savez comment vous y prendre pour faire aboutir ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas seul, en tout cas, vous avez du monde autour de vous. On nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien, pour faire justement bouger les choses et un peu même, pour certains d'entre vous, fêter, célébrer quelque chose ou en tout cas avoir envie de faire la fête, de se réunir entre personnes où on s'aime bien pour peut-être célébrer le fait d'en terminer avec quelque chose qui a été un petit peu compliqué, la solution d'un problème, le dénouement d'une situation un petit peu difficile. Là, on retrouve sa stabilité et comme je vous le disais, on peut vraiment officialiser, concrétiser quelque chose au niveau du professionnel comme au niveau du familial. Avec le tarot, on a le page de coupe, le pendu et le 5 de bâton. Bon, un petit moment de pause, un petit moment d'arrêt où on prend le temps de réfléchir à une situation bien particulière avant de mettre en place un grand changement. On étudie peut-être cette situation un peu sous tous ses angles. Alors c'est peut-être par rapport à une offre qu'on vous fait, une information qui vous arrive, qui vous fait fortement envie, hein. On parle bien de vos désirs. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, ça peut vous apporter un nouveau projet, une nouvelle émotion, une nouvelle situation, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. En tout cas, vous prenez un temps de réflexion et on voit qu'il peut y avoir quand même des petites frictions, hein. On n'est peut-être pas tous d'accord avec vos points de vue, avec vos envies de faire, votre façon de procéder. Il peut aussi, bien sûr, y avoir, mettons si c'était dans le domaine professionnel, par rapport justement à vos buts, à vos passions, à vos besoins, à vos désirs, une proposition d'un nouveau poste et il peut y avoir quand même de la concurrence sur les rangs et vous prendrez du coup le temps de réfléchir si c'est bien quelque chose qui vous convient, si c'est bien la chose que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Bon, sinon, vous n'allez pas hésiter toutefois à entrer un peu dans la bataille hein, pour vous affirmer, vous positionner à la façon de cet empereur. Au niveau de vos émotions, de vos relations pour cette journée, on a donc le cœur que j'ai pris en carte chargée et la tour. Alors on nous parle soit vraiment de se sentir un petit peu seul par rapport à ses émotions, par rapport à ces situations. Bon, on peut parler quand même là de changement qui va arriver positivement pour vous, qui va vous permettre d'évoluer par rapport à une situation amicale, relationnelle, amoureuse, familiale, pourquoi pas. Bon là, il y a du changement positif qui est en route pour vous qui va vous permettre justement de transformer une situation. Au niveau de vos finances pour ce jeudi. Alors donc on parle bien d'un contrat d'union, d'un accord qui peut-être soit se renouvelle ou soit il y a quelque chose qui est un petit peu tendu, qui mérite peut-être d'éclaircir des choses. On parle d'agacement, d'épuisement, de choses qui demandent de fournir quand même pas mal d'efforts. Et ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le lieu d'habitation. Bon, il y a bien quelque chose. Alors soit ça se renouvelle, soit il y a vraiment quelque chose qui vous invite vraiment à fournir encore pas mal d'efforts. Il peut y avoir aussi des discussions à propos de l'argent au sein du foyer et tout le monde ne sera pas d'accord avec votre façon de voir les choses, votre façon de faire, peut-être par rapport à une proposition pour un nouvel engagement, un investissement financier, quelque chose dans ce goût-là. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on nous parle du foyer, de la famille, de la stabilité, en fait, de se sentir bien où on est. On parle également d'avoir le soutien d'une personne de confiance par rapport peut-être à un projet de travailler de chez soi ou de monter sa propre entreprise, pourquoi pas. Toujours est-il que là, on nous parle bien qu'il y a des choix à faire, une nouvelle direction qui se met en place, où il y a peut-être aussi des déplacements pour cette journée. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. On a la plume verte et la plume rouge qui nous dit cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Bonne journée.
Bonjour les taureaux, pour ce jeudi 1er juin, pour vous accompagner votre tendance, nous avons la carte de l'intelligence. On nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Bon, peut-être allez-vous chercher en cette journée à vous documenter, à vous informer, ou il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Toujours est-il que vous allez faire preuve de souplesse dans toutes les nouvelles que vous pourriez accueillir en cette journée. Des choses qui vont vous demander peut-être de modifier votre perception des choses et de voir peut-être les choses sous un angle différent, de façon plus globale, de façon plus élargie. Toujours est-il que vous ferez preuve d'intelligence en cette journée. Avec le tarot, en d'autres decks, nous avons le 6 de Pentacle, le 6 de Denier. On nous parle d'équilibre, d'équilibre au niveau du domaine concret, matériel, financier. On donne et on reçoit de façon équitable. On retrouve son équilibre, hein, tout simplement. Et pour autant, on voit bien que on est quand même en mode protection. On fait attention, on fixe ses limites, on pose des barrières, mais on ne lâche rien. On est toujours en mode guerrier, car on est quasiment sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite. Alors, soit par rapport à quelque chose de très concret, matériel, financier, soit par rapport à un projet. Peut-être des choses que on voudrait bien obtenir. Et on sait que il faut faire attention, il faut vraiment maintenir l'équilibre pour pouvoir atteindre ce que l'on veut. Et donc, vous allez agir vraiment euh, en étant dans l'intelligence, en étant vraiment, comment dire, en faisant quand même preuve de souplesse, mais en ne lâchant rien quand même. Ce qui va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs et d'atteindre vraiment un souhait, un vœu qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. Alors avec le tarot, on a l'étoile, le cavalier de Pentacle et la reine de Pentacle. Alors on voit bien que vous êtes sur une nouvelle route, un nouveau chemin, quelque chose qui se met en place, qui prend un petit peu de temps, qui vous demande de la force, du courage, de la ténacité. Vous ne prenez pas de risque, hein, donc vous alliez à votre rythme en maintenant l'équilibre, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. En tout cas, vous croyez à votre bonne étoile. Vous pouvez aussi bien sûr recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Retrouver un bel ancrage, vous allez vraiment faire attention à vous, à ceux qui vous entourent, faire attention à ce que personne ne manque de rien. La reine de Pentacle, elle a vraiment tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien à tous les niveaux de sa vie. Elle fait attention à ce qu'elle mange, elle fait attention à elle, elle fait attention vraiment à être bien établie dans la vie, à ce que tout le monde soit bien ancré, bien sécurisé. Oui, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Vous faites attention vraiment, ou en tout cas, c'est votre but, c'est que de vous mettre en sécurité et de vous sentir à l'aise. Et pour cela, vous n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, à vous documenter, à faire preuve de souplesse et à élargir vos connaissances, pardon, pour atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau de vos émotions, de vos relations pour cette journée, on voit bien qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu confuses. On n'y voit pas très clair par rapport à une situation amicale, amoureuse, relationnelle tout simplement. Alors ça peut être en relation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, ça peut être par rapport à quelque chose qui est très officiel. On peut vous inviter là quand même à faire preuve de patience, de souplesse par rapport justement à ces sentiments qui sont un petit peu confus. Alors ne vous inquiétez pas, les nuages est une énergie qui n'est que transitoire. Ça se dissipe très très rapidement. Donc on peut avoir un petit peu de confusion par rapport à quelque chose soit à officialiser, à concrétiser. Et ça procure évidemment des émotions, mais ça vous met un petit peu dans la confusion. Au niveau financier matériel, eh bien, nous avons de la belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver de l'apaisement, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. On le voit bien là avec le 9 de coupe, et on a l'étoile qui est ici que l'on a là. Donc il y a bien quelque chose qui va dans votre sens, qui va vous apporter vraiment un changement positif. Avec cette cigogne, on a du mieux qui arrive vers vous. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la nouveauté qui arrive à vous ou des nouvelles ou un projet qui se met en place. Pour cela, on va devoir rencontrer des gens, rendez-vous, entretien. On voit les gens hein, physiquement et on a également des nouvelles écrites qui arrivent pour cette journée. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume verte et rouge. Eh bien, elle est déjà sortie pour les béliers. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. On imagine bien parce qu'il y a quand même beaucoup de chance, une belle opportunité qui arrive là. Et on parle bien de retrouver son ancrage, sa stabilité et d'atteindre ses objectifs et d'avoir vraiment de la bonne nouvelle. Bonne journée!
Bonjour les Gémeaux, pour ce jeudi 1er juin, nous avons la carte de l'inspiration. On nous parle d'idées, d'étincelles, de conception et d'impulsion. Alors l'idée qui jaillit, nouveau projet, l'idée du siècle, enfin toujours est-il qu'il y a quelque chose qui va vous inspirer et qui va vous dire que c'est le moment de passer à l'action, de mettre en place des nouveaux projets. En dos de deck, avec le tarot, nous avons le 10 de bâton. On nous dit là que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été compliqué, long, fatigant, éreintant. Là, c'est le moment pour vous de souffler, de vous allez pouvoir lâcher prise. Pour autant, on voit que pour l'instant, eh bien, vous ne lâchez rien, vous êtes toujours en mode guerrier. Vous fixez par contre vos barrières, vos limites, vous êtes en mode protection, mais vous restez sur le terrain, car vous savez très bien que la fin est toute proche et que vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Ça vous promet d'ailleurs pas mal d'abondance. On parle de se sentir en sécurité, d'être protégé et d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien à tous les niveaux de votre vie. Le 10 de Pentacle, c'est tout ce qui est concret, matériel, financier. On parle d'être bien en famille, d'être bien avec les siens, d'être bien dans son quotidien. Au niveau de ses activités, tout simplement, on est en sécurité. On part toutefois sur, effectivement, voilà, on a du 10 de bâton, on repasse à l'as, on repart sur du nouveau projet, on met en place des nouvelles choses qui vous passionnent. Alors ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau familial ou au moins quelque chose qui vous fait vraiment envie. On n'en doute pas d'ailleurs, car avec le tarot, alors déjà vous avez deux arcanes majeures juste pour la même journée, donc ce n'est pas une petite journée, hein, c'est quelque chose de très important où on met en place des nouveaux projets, des nouvelles envies. Toujours est-il qu'on nous dit bien que vous avez quelque chose vraiment qui vous fait fortement envie, qui vous met la joie, qui vous prend aux tripes, qui vous prend au ventre. La reine de bâton, c'est la reine qui a toujours beaucoup d'énergie, qui a toujours des envies, des nouveaux projets, et elle ne ménage pas ses forces et tout ce qu'elle peut mettre en place pour vraiment atteindre ses objectifs. Avec cette impératrice, on voit bien qu'il y a du nouveau projet dans l'air, quelque chose qui se met en place, c'est en pleine gestation, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, un petit peu de patience qu'il vous faudra, mais en tout cas, vous allez vraiment atteindre beaucoup d'abondance, quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Et avec cette carte du chariot, on parle de réussite, de triomphe, de succès. Il y a des nouvelles directions à prendre, des choix à faire, mais ça vous mène vraiment vers ce que vous souhaitez. En tout cas, vous allez y aller, ça va aller très très vite. Et même si ça prend un petit peu de temps avant de faire aboutir ce que vous souhaitez, c'est quelque chose qui sera très abondant. Au niveau famille, émotion, relation pour cette journée, eh bien, nous avons donc le cœur et le livre. On nous parle soit de choses qui sont portées à votre connaissance, qui étaient un petit peu cachées, ou soit vraiment on a des échanges administratifs concernant une situation qui est en relation avec tout ce qui est familial, vos racines, votre bien-être intérieur, votre stabilité, votre ancrage. Pour autant, on voit que ça peut euh, prendre un petit peu de retard ou ne pas se passer exactement comme vous le souhaitez. Il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu bloquées, cachées, confuses. Enfin, il y a peut-être des choses à mettre un petit peu au clair concernant les relations, les émotions, la famille. Au niveau de vos finances, pour cette journée, on a de la bonne nouvelle, hein, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On a le soleil, en tout cas, on y voit clair. Il y a peut-être quelque chose qui se représente, qui se renouvelle, quelque chose vraiment qui va vous permettre de trancher, décider, et ça de façon assez rapide. Il peut y avoir des choses qui sont annoncées soudainement, mais c'est vraiment de la très bonne nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous amène vraiment le succès et de l'abondance. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on parle donc de vous, monsieur, si vous êtes un homme, ou un homme qui est proche de vous. On peut parler également aussi de passer à l'action, de reprendre son pouvoir, de retrouver sa créativité. On parle toutefois qu'il y a quelque chose qui va être tranché, décidé de façon assez soudaine et rapide, et qui permettra peut-être de dissiper quelque chose qui était un petit peu confus par rapport du coup à vos activités pro ou à vos activités familiales. On voit bien qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a demandé un petit peu d'éclaircissement ou sur lequel vous doutiez. Alors ça peut être en relation justement avec ces papiers qui sont un petit peu confus, hein, ou qui sont bloqués, qui prennent du retard ou sur lesquels on n'y voyait pas très clair. Là enfin il y a des choses qui vont être tranchées, décidées et ça vous permet à nouveau d'avancer, de passer à la suite. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. On a la plume du merle. Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce jeudi 1er juin, pour votre tendance, nous avons la carte des plaisirs. On nous parle de beauté, de sensualité et de gourmandise. Vous allez être attentif à ce qui vous plaît, à ce qui vous fait vous sentir vivant, à ce qui vous fait plaisir pour cette journée.
En d'autres decks, avec le tarot, nous avons le cavalier de bâton. On nous parle de choses qui se mettent en place, de nouvelles qui vous arrivent, de propositions, de nouveaux projets. En tout cas, ça va bouger assez rapidement. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel comme le domaine familial. Ça peut être en rapport avec aussi une relation, une émotion, enfin tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui va vraiment vous passionner et vous allez vraiment y aller, hein. Ah oui, bah oui, vous allez vraiment y aller. Le chariot, donc arcane majeur. On prend une nouvelle direction, on fait ses choix et ça vous mène tout droit vers le succès, vers la réussite, vers le triomphe. Ça va communiquer très rapidement avec ce cavalier d'épée. Vous êtes un petit peu en mode guerrier, hein. Vous allez vraiment faire avancer vos projets à toute allure pour cette journée. Avec le tarot, alors là c'est quand même magnifique parce qu'on a sur 3 cartes 2 arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, c'est quand même des cartes importantes, hein, qui signifient des grands changements, des choses importantes de la vie. Et entre la mort et le monde, là franchement, vous êtes vernis. Mort, renaissance et le monde. Là, on voit que vous laissez derrière vous tout ce qui est vieux, tout ce qui est mort. Vous allez vraiment vers une page blanche pour mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles relations, une nouvelle proposition. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui fait place nette et qui vous met sur un nouveau terrain de jeu où vous allez pouvoir replanter des nouvelles petites graines pour vraiment avancer sur quelque chose de complètement plus léger, plus agréable, enfin quelque chose qui va vous passionner, qui vous prend vraiment aux tripes. Avec cette carte du monde, on termine quelque chose, on boucle quelque chose, on atteint ses objectifs et on redémarre sur quelque chose de nouveau. On n'en doute pas avec la carte de la mort. Là, la carte de la mort, quand elle apparaît, c'est qu'elle nous dit qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre route et que vous pouvez y aller, que l'avenue est complètement libérée. Vous pouvez aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait plaisir et avancer vers des nouveaux projets. Et avec ce roi de bâton, eh bien, on voit bien que vous allez voir toute la passion, l'énergie qui convient pour justement atteindre vos objectifs. Le roi de bâton, c'est vraiment le roi qui est très carré, hein. Il a toujours ses plans de bien établis, il n'y a pas de place pour le hasard, c'est étudié, c'est précis, c'est concis, et il fait tout ce qu'il a à faire avec la force du lion pour pouvoir vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Donc peut-être une mise en place de nouveaux projets, des nouvelles choses qui redémarrent dans votre vie, et vous allez foncer. Au niveau des activités, famille, émotions, relations, eh bien, on arrive effectivement à la fin de quelque chose qui a été pénible, qui a été douloureux, qui a demandé de fournir pas mal d'efforts, qui peut-être a suscité, généré du chagrin. Là, c'en est la fin. Il y a du changement positif qui arrive vers vous avec cette cigogne. Et c'est peut-être par rapport à une situation qui était un petit peu confuse, qui vous a mis un petit peu dans le brouillard. Eh bien là, vous allez pouvoir éclaircir les choses et passer à la suite. Au niveau financier matériel, avec l'ours, nous avons la carte du chien. On nous parle de soutien, donc de personnes qui vous appuient, qui vous conseillent. On peut rencontrer des personnes agréables, hein, qui vont vraiment vous aider à faire avancer vos projets, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Bien sûr, il peut s'agir du conjoint, d'amis, de la famille ou d'une personne qui a de l'autorité. Une chose est sûre, c'est que cette personne va vous aider à trouver des solutions par rapport à une problématique qui peut être en rapport avec les finances ou alors pour faire avancer vos projets. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, soit on retrouve effectivement de l'apaisement, de la sérénité, on se sent bien, soit vraiment on officialise quelque chose, on concrétise quelque chose et c'est quelque chose qui va vous demander de vous déplacer ou de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à quelque chose, mais vous clôturez quelque chose, hein. Effectivement, on retrouve l'énergie du cercueil qui est là, la mort, on l'a là, donc on boucle quelque chose peut-être officiellement pour aller sur de la nouveauté, des nouveaux projets qu'on met en place et qui font extrêmement plaisir. Toujours est-il que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien et d'officialiser, de concrétiser une situation. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. On a la plume rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. On n'en doute pas avec ce roi de bâton. Elle apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Bonne journée! Bonjour les lions, pour vous accompagner, hein, ce jeudi 1er juin, on a la carte de la volonté. On nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction, de nouvelles directions peut-être. En tout cas, on garde confiance en soi et on y va doucement mais sûrement.
Avec le tarot en dos de deck, on a la carte de la réussite, de la victoire. Le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de triomphe. Là, on vous dit que vous passez la ligne d'arrivée en premier, que vous allez être reconnu pour vos valeurs, que ça va vraiment vous faire plaisir, que ça fait plaisir aussi aux personnes qui vous entourent. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous réjouir. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pardon. Avec le 9 de coupe, il y a bien quelque chose qui devient concret, qui devient réel, un souhait que vous avez, qui se matérialise tout simplement, hein. Oula, et qui apporte une très jolie transformation. Là, vraiment, on passe du rien au tout. On abandonne complètement tout ce qui est vieux, ce qui est mort, pour faire place à de la nouveauté. On part sur une nouvelle, sur un nouveau terrain de jeu et on avance en pouvant planter des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles relations. Enfin là, on vous dit que tous les obstacles ont été enlevés de votre route et ça vous permet justement d'aller vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous passionne. Avec le tarot, du coup, on a quand même l'énergie du pendu, en énergie centrale. On parle d'un moment de pause, un moment d'arrêt, de réflexion, où on prend le soin d'étudier une situation avec grande attention. On prend son temps, on retrouve ses énergies, on peut peut-être même être pour certains en mode guérison, mais toujours est-il que c'est ce qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. On parle d'abondance, hein, de récolter ce qu'on a semé en amont et de se sentir bien. Alors pour ceux que ça concerne, on peut très bien parler aussi de se retrouver en mode célibataire après une séparation. Là on est en mode guérison, mais on se sent bien. C'est serein, c'est posé et on prend un petit moment pour soi pour réfléchir à la suite que l'on va mettre en place dans sa vie. Toujours est-il que c'est très abondant. Effectivement, on a confiance en soi, on prend une nouvelle direction, mais on réfléchit posément à tout ça, avec beaucoup de volonté. Au niveau de vos activités, famille, émotions, relations, eh bien, on est effectivement sur la fin de quelque chose. On boucle une situation familiale, émotionnelle, relationnelle pour passer à quelque chose de nouveau. Pour cela, on peut rencontrer des gens. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit les gens physiquement et ça vous permet vraiment d'atteindre vous ce que vous souhaitez. Avec la carte de la lune et l'énergie de la lune qui est là, on peut parler effectivement de boucler une histoire de famille, de boucler quelque chose qui était un petit peu confus, qui était un petit peu sombre, qui n'était peut-être pas spécialement agréable. Mais là, ça vous permet, vous, d'atteindre les honneurs et de vous sentir mieux, de partir sur de la nouvelle page. Un niveau financier matériel. Nous avons donc l'ours et la femme. Donc vous, si vous êtes une femme ou une femme proche de votre entourage, on parle d'être attentif à ses émotions, à ses intuitions, à ses ressentis par rapport peut-être à une situation qui est un petit peu tendue, qui demande de fournir des efforts, qui est peut-être agaçante et épuisante en même temps. Mais toutefois, on vous invite à ne rien lâcher, à continuer à poursuivre vos efforts, car il y a vraiment un beau cadeau, quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Si vous soutenez vos efforts. Donc, on fait preuve de volonté, effectivement, de self-control, et on a confiance en soi. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui est très agréable, qui est en chemin. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on peut bien sûr progresser, évoluer, se stabiliser. On peut avoir quelque chose qui s'améliore au niveau des finances, ou on peut aussi bien sûr avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel par rapport à quelque chose qui traite de financier. Ça vous apporte toutefois des solutions. Alors que ce soit au niveau travail ou au niveau de vos activités familiale, eh bien, on peut se rendre au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, pour traiter d'une affaire financière qui va vous permettre justement de solutionner une problématique. Donc c'est en rapport avec là, on vous dit de ne rien lâcher, de fournir vos efforts, d'être dans la volonté. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. On a la plume du faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Bonne journée. Bonjour les vierges, pour ce jeudi 1er juin, on a la carte de la sexualité. On nous parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. On nous parle de ce qui vous fait envie. On nous parle de ce qui vous fait vibrer. On nous parle de tout ce qui est attirant, tout simplement, hein, ce qui vous fait vous sentir vivant.
Avec le tarot, nous avons le cavalier de coupe. Alors, on peut avoir de la belle proposition là, hein, comme un cadeau ou une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous fait vibrer effectivement, qui vous fait fortement envie. Oui, alors la reine de bâton en plus, c'est vraiment la reine qui est sexy, qui est punchy, qui a toujours des nouveaux projets, des nouvelles envies et qui fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. Donc il peut y avoir vraiment une nouvelle proposition qui vous fait fortement envie, qui vous passionne et vous allez mettre au moins faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous serez soutenu, appuyé, guidé, en tout cas vous serez inspiré, vous aurez du monde autour de vous pour peut-être vous conseiller ou en tout cas pour officialiser une chose, concrétiser une chose. En tout cas vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Avec le tarot, alors nous avons un arcane majeur, le jugement. On parle bien de révélation, de quelque chose qui est annoncé, qui est trompetté, peut-être quelque chose qui est libérateur. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a une situation qui vous éclaire, une étincelle, une idée, une information. C'est le moment déclencheur. Le fait que vous vous dites, ça y est, c'est le moment de passer à l'action. Alors ça peut bien sûr être une information officielle qui vous arrive, qui vous permet vraiment de vous libérer de quelque chose. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous offre une seconde chance, qui vous met sur un nouveau chemin. Et on a vraiment le fait de vouloir célébrer, on est joyeux, on se sent bien, on voit du monde, on célèbre quelque chose, hein, peut-être d'officiel, qui vraiment vous permet de passer à quelque chose de nouveau. Toujours est-il que si vous n'êtes pas dans l'attente d'une décision de justice, par exemple, eh bien, vous aurez, vous, de toute façon, l'étincelle ou une information qui va vous arriver, qui va vous permettre vraiment d'avoir l'idée, le fait de dire c'est bon, c'est le moment, je peux engager quelque chose de nouveau, je peux mettre en place un nouveau projet et ça va vraiment vous faire vous sentir d'humeur légère, léger, enfin à vouloir partagez votre envie, votre joie avec des personnes qui vous entourent, que vous aimez bien. Toujours est-il que le jugement, c'est toujours une très belle carte. C'est quelque chose qui vraiment va vous apporter de la joie, du bonheur. Au niveau de vos activités, famille, émotions, relations, eh bien donc là, soit vraiment on est en mode célibataire, on se sent seul, ou sinon on a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise qui vous apporte du changement positif par rapport à quelque chose de familial ou qui concerne justement tout ce qui est dans votre cœur, hein, tout ce qui suscite des émotions, des sensations. On va vraiment vers quelque chose de mieux, une progression, une amélioration. Alors peut-être on peut parler de déménagement, si vous avez dans l'idée de déménager, on a la cigogne et donc la tour, pourquoi pas. Sinon, on voit bien que c'est quelque chose qui va permettre de faire bouger, transformer une situation. On parle là vraiment de changements positifs qui vous arrivent pour tout ce qui concerne les émotions, les sentiments, la famille, les relations également aussi. Au niveau financier et matériel, nous avons l'étoile. Eh bien, on a l'étoile et l'étoile. Tiens, on parle là vraiment de retrouver de l'apaisement, de se sentir bien par rapport à son domaine matériel financier. On a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive là avec le soleil, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous rendre heureux, qui vous permet de retrouver de l'apaisement, d'accéder à un souhait, à un vœu, enfin quelque chose qui vous fait vous sentir bien. C'est quelque chose qui va vous faire vous sentir serein, sereine et d'accéder à ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, nous avons la fin de quelque chose. On conclut, on boucle un cycle, pardon, on boucle une histoire, on boucle une affaire, en tout cas il y a quelque chose qui se termine, qui va vous inviter ou qui va vous demander de faire des choix ou de prendre une nouvelle direction, en tout cas on va vers de la nouveauté. Et pour cela, vous êtes appuyé, soutenu par une personne de confiance sur qui vraiment vous pouvez compter. Ça peut être le conjoint, la famille, des amis ou vraiment une personne qui a du pouvoir, qui est officielle. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour des personnes qui auraient eu des problèmes avec leur employeur. Et bien là c'est tranché, décidé, ça va en votre faveur. Et ça vous permet vraiment de passer à la suite. Sinon, on peut, pour ceux qui sont dans l'attente d'un déménagement, comme je le disais, effectivement, on peut parler de déménagement là, qui se concrétise, qui s'officialise avec la cigogne, le cercueil. Oui, effectivement, pour ceux qui sont dans l'attente, on peut effectivement avoir une réponse favorable pour un déménagement. Toujours est-il que c'est quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle direction et qui vous fait fortement envie. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. On a la plume de l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce un renouveau et ouverture dans ta vie.
c'est un bon présage. En même temps, on n'en doute pas. On a effectivement le renouveau qui est ici, l'information qui arrive ici, on a la bonne nouvelle, hein, la bonne nouvelle qui arrive là, hein, et la transformation de situation qui permet de passer à quelque chose de bien plus agréable. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce jeudi 1er juin, on a la carte de l'ancrage. On nous parle de nature, de présence, d'esprit pratique et de stabilité. Vous allez retrouver peut-être justement un apaisement, le fait de vous sentir mieux, de retrouver une stabilité dans votre vie, ou au moins de faire attention à vous, de faire attention à vos ressentis, de faire preuve d'esprit pratique également. Et on parle de faire attention à tout ce qui vous entoure au niveau de la nature. Vous allez vous sentir bien avec vous-même et avec votre environnement. En d'autres decks, avec le tarot, on a le roi de coupe. Le roi de coupe également qui nous parle de faire attention à ses émotions, à ses ressentis, de retrouver une belle confiance en soi et de faire attention justement à votre bien-être et également à celui de ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez. On parle de nouveaux projets qui se mettent en place, d'informations peut-être qui vous arrivent, en tout cas qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Vous allez prendre le temps de réfléchir à comment vous allez mettre en place cette nouvelle direction afin d'être certain de ne pas vous tromper de direction et d'atteindre vraiment vos objectifs. On parle là vraiment de retrouver un équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. On se sent bien avec soi, avec tout ce qui est concret, matériel, mais également avec la nature. Effectivement, les deniers représentent tout ce qui est effectivement l'ancrage, la nature, le bien-être. Enfin là, on fait attention à soi et on retrouve une certaine forme d'équilibre. Ah, donc là, on a le jugement, le roi de pentacle et le 3 de coupe. On parle encore une fois d'ancrage, là. On parle également de révélation, de choses qui vous libèrent, des choses qui vous portent sur une nouvelle direction, qui vous met sur un nouveau chemin, comme une seconde chance. Bon, toujours est-il qu'avec ce roi de pentacle, on a effectivement une belle stabilité, un bel ancrage. Le roi de pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu de tarot, celui qui est sage, qui a roulé sa bosse, qui a de l'expérience, qui a son expertise, et qui en plus a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien, à tous les points de vue de sa vie. Et on voit bien là qu'il y a quelque chose qui vous libère, qui vous fait vous sentir vivant. C'est un peu le renouveau qui arrive vers vous, qui va vous placer sur une nouvelle direction, une seconde chance qui se met en place, qui vous permet de retrouver de la stabilité. Et du coup, ça vous met d'humeur assez joyeuse, hein. On a envie de célébrer ça, ou en tout cas de voir du monde, de se rencontrer avec des personnes que l'on apprécie particulièrement. On peut bien sûr aussi trouver là une solution à une situation qui a été un petit peu difficile. On dénoue une problématique et du coup on se sent bien, on se sent mieux, on se sent bien tout simplement, hein, faut le dire, hein. Au niveau famille, émotion, en relation, eh bien, on parle d'un contrat, d'une union, d'un accord, de discussion, d'échange par rapport à tout ça. Alors ça peut concerner bien sûr tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations. Enfin, il y a quelque chose qui vous lie avec quelqu'un et on a des discussions avec cette personne. Ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à un enfant. Toujours dit qu'il y a de la bonne nouvelle, certainement, qui vous arrive concernant un contrat, une union, un accord, une relation. On a des bons échanges à ce propos pour cette journée. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Toujours est-il que c'est quelque chose qui vous permet de vous élever, de progresser. En tout cas, ça vous apporte de l'apaisement. Ça peut même vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. Un souhait, un vœu. On parle d'abondance financière qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment d'évoluer tout simplement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon, les nuages, alors effectivement, ça ne pouvait pas être rose sur tout le tableau, on va dire. Bon, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous porte un peu à confusion, sur laquelle, ou sur une problématique sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. Alors ça peut être en rapport avec un rendez-vous, un entretien, enfin le fait de rencontrer physiquement des gens, et il y a peut-être une situation qui porte un petit peu à confusion. C'est peut-être parce que il va vous falloir prendre une décision, faire vos choix, ou encore ça va vous demander de vous déplacer. Vous êtes vraiment là, peut-être à la croisée des chemins et sur le point de prendre une nouvelle direction, et du coup, ça vous met un petit peu le doute. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle.
continue, tu es sur la bonne voie. Alors là, on n'en doute pas, parce que là, franchement, on a l'ancrage, on parle bien de stabilité, d'esprit pratique, de présence de nature, et le jugement, on parle vraiment de s'élever, et vraiment, on se sent bien, vraiment, voilà. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce jeudi 1er juin, en carte principale, nous avons le thème de l'argent. On parle de vos finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. Bon, bah, les finances au premier plan pour ce jeudi, pour vous les scorpions. En dos deck, avec le tarot, nous avons le 3 d'épée. Bon, alors là, il y a vraiment quelque chose qui fait mal, qui s'arrête, qui se sépare, mais qui va vous permettre vraiment de partir sur un nouveau cycle. C'est une séparation, mais c'est vraiment libérateur. C'est quelque chose qui va vous permettre de passer à la suite, de repartir sur un nouveau cycle et de vous sentir vraiment mieux. Alors même si c'est douloureux sur le moment, on peut parler de séparation sentimentale, de séparation contractuelle, enfin quelque chose bien qui s'arrête et qui ne fait pas spécialement plaisir, mais vous, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller sur autre chose et de prendre une nouvelle direction. Voilà, c'est un peu comme un cadeau qui arrive à vous finalement, c'est un mal pour un bien. Juste derrière, on a comme un cadeau qui arrive vers vous, une belle proposition qui vous apporte vraiment beaucoup d'abondance, en tout cas qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Et ça peut être vraiment très concret, matériel, financier, puisqu'on parle d'argent, et les deniers parlent aussi vraiment de ce qui concerne les finances. Alors, il y a peut-être une séparation, quelque chose qui est décidé, tranché, mais c'est pour quelque chose de mieux juste derrière. D'ailleurs, avec le tarot, on parle bien d'informations financières qui peut arriver. Là, ça va être comme une annonce, hein, c'est le jugement, donc c'est annoncé, c'est trompetté. C'est peut être quelque chose de très officiel qui vous permet vraiment de mettre fin à quelque chose, de boucler une situation et de passer à autre chose. Alors quand même, deux arcanes majeures pour la même journée, c'est pas rien. C'est vraiment un événement important qui vous attend, quelque chose qui va vous permettre d'en terminer avec une situation peut-être vraiment difficile et qui va vous permettre vraiment de vous replacer sur un nouveau chemin. C'est comme une seconde chance qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment de redémarrer quelque chose de complètement nouveau. Alors, on peut prendre vraiment une nouvelle direction. On peut, pour ce que ça concerne, retourner en formation, changer complètement de voie professionnelle ou vraiment avoir une belle information financière qui vous arrive, qui vous permet vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a peut-être été compliqué et qui vous octroie du coup de la liberté et le fait de vous sentir mieux, de vous sentir plus léger, plus serein par rapport à cette situation. Au niveau famille, émotions, en relation, on a l'homme, on parle donc de vous si vous êtes un homme, ou le fait de retrouver son pouvoir, de passer à l'action, de retrouver sa créativité. Toujours dit qu'on peut avoir des discussions avec un homme pour cette journée, ce qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation qui concerne la famille, les émotions, les relations. Enfin, on va encore une fois vers quelque chose qui change, qui bouge, qui se transforme et on en discute. Au niveau de vos activités financières, matérielles, eh bien, nous avons sans trop de surprise la faux, hein, qui nous parle de décisions qui arrivent rapidement, d'annonces qui sont faites. On peut parler vraiment d'une séparation de contrat, d'union, d'accord, avec cette carte des anneaux là. On parle bien de quelque chose qui s'arrête soudainement par rapport à une situation qui a été peut-être compliquée, difficile, avec l'énergie du mont. On voit bien qu'il y a une situation qui a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts, qui a peut-être été parsemée d'embûches et d'obstacles. Et bien là, ça prend fin, ça s'arrête, c'est libérateur et vous allez pouvoir passer à autre chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien voilà, on arrive au bout de quelque chose qui a été compliqué. Alors on met fin à une situation où on en arrive au bout. Ça peut être en rapport justement avec quelque chose qui concerne du financier, comme ça peut être en rapport avec un patron par exemple, ou une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité, et ça peut être en lien également avec quelque chose qui concerne la famille, les liens familiaux. Là, on arrive au bout de quelque chose, vous êtes libéré, vous allez pouvoir passer à la suite. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes, on a la plume violette. On nous dit qu'elle est liée à l'archange Métatron. Cette plume représente ta spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi de l'attraction. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce jeudi 1er juin, nous avons comme carte tendance la carte de la compassion. On nous parle de l'attention, de l'empathie, de la tolérance et de la gentillesse.
Ainsi sera faite cette journée. Apparemment, on vous invite à être dans la tolérance, dans la compassion, dans la gentillesse par rapport à une situation qui peut-être est compliquée. Avec ce dos de deck, avec le tarot, on a le diable. Alors soit on a vraiment quelque chose qui vous fait fortement envie, qui vous passionne, soit il y a vraiment une relation toxique, enfin quelque chose qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Là, bon bah à mon avis, vous allez vous en libérer. Vous allez certainement sur de la nouveauté, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait peut-être fortement envie, et vous vous libérez effectivement peut-être d'une relation toxique, hein. Il y a peut-être certainement une séparation sur quelques domaines que ce soit dans votre vie. Vous l'ajustez, hein. Bon, autant les bâtons, c'est généralement tout ce qui est professionnel, sentimental, enfin des choses qui passionnent, qui sont concrets, hein, qui vous font avancer. Là, on parle de réfléchir très posément à une situation, peut-être même de passer en mode guérison et de prendre du temps pour soi, du temps de recul par rapport à une situation qui peut-être n'a pas été très spécialement agréable à vivre. On parle toutefois de prendre ces décisions avec justesse, avec équilibre, effectivement d'être dans la tolérance et de faire ça de façon équitable. Avec le tarot, donc nous avons effectivement le 9 d'épée, le 2 de bâton, le 6 de coupe. On a bien une situation là qui peut-être vous prend la tête, hein, vous prend le chou, qui est compliqué, qui peut-être pour certains même vous en empêche de dormir. Bon, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être par rapport à cette situation. On a l'impression qu'on ne voit rien de positif dans quelque situation que ce soit, qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. Bon, là, on vous invite vraiment à prendre un temps pour vous, un temps de réflexion afin d'étudier très sérieusement une situation. Pour autant, on vous invite à être vraiment dans la tolérance, dans la gentillesse et dans la compassion par rapport à tout ça. Alors, pas spécialement avec la personne qui est en face qui peut-être vous a fait du mal, mais par rapport à vous-même. On ne peut pas tout gérer, on ne peut pas s'imposer des choses qui sont insurmontables. Donc, on vous invite là vraiment à prendre vos décisions en étant dans la tolérance avec vous-même. On voit bien qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, qu'il y aura certainement des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer afin de vous permettre de retrouver de l'équilibre avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre bien-être, avec vos émotions. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial, avec un enfant, avec quelque chose qui concerne le passé. Enfin là, on voit bien que par rapport à une situation compliquée, vous allez faire vos choix, prendre vos décisions, laisser derrière vous des choses qui ne sont pas agréables pour retrouver de la stabilité, pour retrouver du mieux-être. Au niveau de votre famille, émotions, relations, eh bien, ben voilà. Donc, on a bien la fin de quelque chose, une transformation de situation qui va vous permettre, vous, d'atteindre les honneurs. Enfin, tout ce que j'aurais-il de vous permettre de vous sentir mieux par rapport peut-être à une situation qui a été confuse. En tout cas, là, ça se termine. Alors, ça peut concerner, bien sûr, un projet, la famille, le passé. Là, on rencontre les gens physiquement. On a des rendez-vous, des entretiens pour finaliser quelque chose et pour pouvoir passer à de la nouveauté. Au niveau financier, matériel, nous avons également des décisions qui sont prises, qui sont annoncées, qui séparent quelque chose, certainement en relation avec un contrat, une union, un accord. On peut là très certainement parler de séparation, tout simplement. Toujours est-il que là, on voit bien que c'est une chose qui a été compliquée, douloureuse, parsemée d'embûches, d'obstacles. Et bien là, ça s'arrête, ça prend fin, ça va vous permettre de vous libérer et de pouvoir retrouver de la stabilité. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on nous parle de recevoir du courrier, des nouvelles qui vont vous apporter de l'apaisement, qui vont vous permettre de vous sentir mieux, de peut-être même passer en mode guérison, en tout cas de peut-être concrétiser un souhait, un vœu, et ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose qui concerne le familial, vos liens, vos racines, votre ancrage, votre bien-être. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes, nous avons la plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi. Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce jeudi 1er juin, votre carte de tendance, c'est la même que les Sagittaires juste avant, bizarrement. Nous avons la carte de la compassion. On vous invite à être dans l'attention, dans l'empathie, dans la tolérance et la gentillesse. Compassion au programme pour cette journée du 1er juin.
En dos deck, avec le tarot, on nous parle de la force, on parle de rééquilibrer ses énergies, de savoir faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, mais également de douceur et de patience quand ça l'est également. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours, hein. Compassion, attention, empathie, tolérance, gentillesse, ne vous emportez pas. Alors par rapport justement peut-être à une situation qui peut-être a été compliquée, hein, on peut parler vraiment de situations qui vous tirent plutôt vers le bas que vers le haut. On peut parler de situations de relations toxiques. On peut parler bien sûr aussi de choses qui vous passionnent aussi, hein, qui vous boostent. On va aller voir un petit peu derrière. Alors ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne le financier. On peut parler vraiment là de trouver une belle assise ou de retrouver justement son assise, hein, en matière de tout ce qui est concret, matériel, financier. Ah, on a de la visite. On a de la visite. Désolé, il y a un chaton qui a tenté une intrusion. Donc je reprends. Donc on retrouve son énergie, son équilibre par rapport peut-être à une situation financière. On retrouve son assise. Alors on peut vraiment aussi se libérer de quelque chose qui a été vraiment difficile. Là, on se protège, on fixe ses barrières, ses limites, mais on reste en mode guerrier, hein. On ne lâche rien car on sait qu'on est sur le point d'atteindre vraiment ce que l'on souhaite. D'ailleurs, juste derrière, on a un magnifique as de bâton. On parle bien d'aller sur du nouveau cycle, de mettre en place de la nouveauté, quelque chose qui est passionnant et qui vous fait fortement envie. Avec le tarot, donc nous avons le 7 de bâton, la justice, le 5 de coupe. Donc là, on vous invite vraiment à défendre votre bout de pain, votre bout de gras. Donc effectivement, à y aller, hein, tout simplement, à être énergique, à défendre vos valeurs, à vous positionner, hein, en fait, hein. Mais pour autant, à faire ça vraiment en étant droit dans vos bottes, en étant équilibré, en y voyant clair, en étant juste. Alors effectivement, en faisant peut-être preuve de tolérance, de compassion, de gentillesse par rapport peut-être à une situation qui a été décevante, qui vous a blessé, qui même pour certains leur ont mis un genou à terre. Pour autant, c'est une situation qui appartient maintenant au passé. Vous ne pourrez plus rien échanger. C'est ainsi, c'est la vie. Et il n'appartient qu'à vous, effectivement, que pour pouvoir avancer, de laisser ça derrière vous. De laisser ça derrière vous et d'en tirer des leçons, bien sûr, mais de vous relever et de faire ça de façon juste et équitable et de ne pas hésiter quand même à vous positionner, à ne pas vous laisser marcher dessus, mais en étant toutefois, effectivement, dans la tolérance, la compassion. Alors, c'était pas forcément face à la personne qui vous a fait du mal, si c'est le cas, mais par rapport à vous, hein. On vous invite là à vous pardonner et à être gentil avec vous-même, hein, et ne pas hésiter justement à vous affirmer, à vous positionner de façon juste et équitable afin de vous pouvoir retrouver votre équilibre et de passer à quelque chose de nouveau. Il peut bien sûr être question, pour ceux que ça concerne, d'une décision de justice qui arrive, hein, qui tombe, qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec une situation qui a été inconfortable ou qui n'a pas été spécialement agréable, peut-être en relation avec du financier ou avec quelqu'un qui a vraiment de l'autorité, du savoir, quelqu'un qui est peut-être, comment dire, qui a du pouvoir, ou tout simplement. Bon, bah là, on voit bien qu'en vous affirmant, vous allez avoir quelque chose qui soit équitable. En tout cas, on vous invite vraiment à ne pas être dans l'intolérance, mais plutôt justement à être dans l'attention et la tolérance. Alors, au niveau famille, émotion, relation, nous avons l'anneau qui nous parle, et le revoilà, et le revoilà. Alors, attendez, parce qu'il est un peu... Bon, tu veux faire coucou à la caméra? Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces petits machins. Coucou, c'est moi. Allez, va par terre. Désolée, mais je crois qu'il avait vraiment envie de faire coucou. Donc au niveau famille, émotion, relation, on a la carte de l'anneau, on nous parle d'accord, d'union, de relation, on a des discussions à propos d'un projet, d'un accord, d'une union, d'une relation qui concerne la famille, les sentiments, les émotions, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. On parle là d'aller vers quelque chose de nouveau, on peut avoir donc des nouvelles par rapport à tout ça, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un enfant, en tout cas il y a de la nouveauté qui vous arrive concernant un contrat, une union, un accord. Au niveau financier matériel, nous avons la carte de l'encre. On parle d'atteindre ses objectifs, de retrouver sa stabilité, de trouver son ancrage, hein. Alors ça peut vous arriver de la part d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, hein. On peut vraiment avoir une décision de justice pour ce que ça concerne, qui vous permettent, vous, d'atteindre ce que vous souhaitez et de retrouver une belle stabilité en rapport avec quelque chose qui concerne le familial.
donc votre bien-être, votre ancrage ou simplement vos liens. On retrouve la carte de l'arbre qui est là. Donc on dit bien que par rapport à une situation financière, vous allez retrouver votre stabilité et ça va vous permettre de progresser. Alors c'est pas fulgurant, mais c'est graduel. Ça va permettre de vous restabiliser et de vous sentir mieux. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons la carte des oiseaux. On parle de discussion, d'échange, peut-être en rapport avec des documents, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement. En tout cas, c'est protégé et ça vous permet vraiment de concrétiser un souhait, un vœu. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume grise qui nous dit: cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient, patiente, le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce jeudi 1er juin, on vous invite à être présent, à être dans la conscience, de porter attention à ce qui vous entoure, à être dans la réalité et d'être connecté. On vous invite à faire attention aux petites choses là, les petites abeilles, tout ce qui est petit, qu'on ne voit pas forcément ou auquel on ne prête pas attention. Enfin, on vous invite à être dans le moment présent. Avec le tarot, en dos deck, on a mort renaissance. Bon là, on en termine avec une situation, on clôt un chapitre, on coupe un lien, on fait place nette, place neuve, en tout cas quand la mort apparaît comme ça, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route et que vous pouvez y aller, que vous pouvez planter des nouvelles graines, nouveaux projets, nouvelles émotions, nouvelles relations, nouveaux projets. Enfin là, on en termine avec ce qui est passé, ce qui n'a peut-être pas été agréable pour pas faire place à de la nouveauté. Beaucoup de communication, ça va bouger, peut-être vous déplacer. Oui, en tout cas, il y a de la belle proposition, quelque chose qui se met en place et qui vous fait fortement vibrer. Avec le tarot, nous avons le 8 d'épée, le 3 de coupe et le 9 de bâton. On parle là de se sentir plus léger, plus légère, d'avoir envie de s'amuser, de voir du monde que l'on aime bien, de peut-être même célébrer quelque chose. On peut parler là, effectivement, de se retrouver mieux après avoir réussi à dénouer une situation qui était un petit peu compliquée. Une embrouille ou quelque chose qui ne se passait pas exactement comme vous le souhaitez. Et là, il y a un terrain d'entente qui est trouvé. Et du coup, ça permet de dénouer une situation, de vous sentir plus léger, plus légère et d'avoir envie de vous amuser, de voir du monde que vous aimez bien et de célébrer tout ça. En tout cas, on se sent mieux par rapport peut-être à des choses qui ont été un peu compliquées, qui vous ont fait croire que vous n'arriviez pas à ou que vous n'étiez pas capable de, alors que en fait, ce n'était que le mental qui vous jouait un petit tour là, alors que dans le monde concret, en étant vraiment dans la connexion, dans l'attention, dans la conscience, dans le moment présent, on se rend compte qu'effectivement, il n'y avait pas spécialement d'obstacle majeur pour vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on voit bien que vous êtes mis en mode protection, que vous avez fixé des barrières, des limites, mais que pour autant, vous n'avez pas lâché le terrain et que vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, vous ne lâchez rien car vous êtes vraiment sur le point de vous libérer de quelque chose et de pouvoir repartir sur des choses bien plus légères et bien plus légères et des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Au niveau de vos activités famille, émotions, relations, alors on peut avoir des choses soit qui sont cachées, soit des choses qui sont portées à votre connaissance. On peut avoir tout simplement aussi des échanges administratifs, alors qui peut-être justement prennent du temps, prennent du retard, ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, qui sont un peu parsemés d'embûches, d'obstacles et qui du coup vous mettent un petit peu dans le brouillard. On n'y voit peut-être pas très clair. Donc il y a peut-être des choses effectivement à éclaircir au niveau de la famille, des relations, des émotions, quelque chose qui effectivement vous empêche d'y voir clair et vous invite à la protection, mais à ne rien lâcher pour autant. Au niveau financier matériel, on peut avoir des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, des personnes sur qui on peut compter, des personnes de confiance qui sauront vous apporter leur soutien et qui vous permettront de retrouver une belle stabilité, un bel ancrage, enfin toujours est-il d'atteindre vos objectifs et de vous sentir bien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là c'est la lumière, la joie, le bonheur.
on se sent bien, on peut trancher, décider, il y a peut-être des nouvelles qui vous arrivent de façon assez rapide, mais ce sont vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous apporter de la joie. C'est comme un cadeau qui arrive à vous, quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Et peut-être justement le fait de vouloir célébrer justement cette bonne nouvelle et d'en finir avec des choses qui ont été un petit peu pesantes, qui vous ont bloqué, qui vous ont épuisé, qui vous ont empêché d'avancer et d'y voir clair. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume bleue, blanche et noire. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce jeudi 1er juin, votre carte tendance, on va parler de vos finances, on parle d'argent, de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. Ce sont les sous qui sont à l'honneur aujourd'hui. En d'autres decks, avec le tarot, nous avons le 5 de Pentacle, qui nous parle également de moyens matériels financiers. Et là, on nous parle de la peur de manquer. Ou alors, on nous parle que vous êtes dans un moment de transition, où vous mettez en place du changement dans votre vie. Et c'est du coup une petite période qui peut-être n'est pas spécialement confortable. Bon, là, très rapidement, ça va s'améliorer parce qu'on a vraiment de la belle proposition qui arrive vers vous. Un nouveau départ, quelque chose qui se met en place et qui vous fait vibrer. Oui, et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, de concrétiser quelque chose, de terminer quelque chose et de passer vraiment à un nouveau cycle. C'est très, très joli. Avec le tarot, du coup, nous avons le 8 de Pentacle, le 7 de coupe et l'empereur. On parle bien que vous êtes en train de travailler d'arrache-pied, la tête dans le guidon, très concentré, très minutieux pour justement faire évoluer, prospérer vos activités, sur tout ce qui concerne le concret, le matériel, le financier, ou alors vos activités pro. Hein. En tout cas, vous cherchez à évoluer, à progresser. Alors, il y aura certainement des choix à faire, des propositions peut-être qui vous arrivent, et on voit bien qu'il y a une petite hésitation. On a peur de ne pas prendre la bonne direction, de faire les mauvais choix, de ne pas prendre la bonne direction. Mais bon, avec cette carte d'empereur, eh bien, ça va être vite dissipé, puisque l'empereur, c'est quand même le chef, c'est le boss. Donc, vous allez bien retrouver une belle stabilité, un bel ancrage. Vous allez savoir gérer vos affaires à la façon d'un empereur, d'un chef de famille, d'un chef d'entreprise, en sachant exactement comment faire, comment évoluer, comment prospérer pour retrouver quelque chose de vraiment très, très stable. En tout cas, vous savez exactement comment vous y prendre et vous n'hésiterez pas à turbiner pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez, à ce que vous espérez atteindre. Au niveau de vos activités, famille, émotions, relations, nous avons un peu de confusion. On n'y voit peut-être pas très clair hein, par rapport à des sentiments, justement par rapport à quelque chose qui procure des émotions. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose qui est très officiel, ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Bon, là, on voit qu'il y a un petit peu de trouble par rapport à ça. On n'y voit pas spécialement clair. Alors, soit vraiment par rapport à des sentiments, soit par rapport peut-être même à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, mais en matière charnelle, on va dire. Et là, bon, on se pose un petit peu des questions. On a un petit peu des doutes. Bon, pour autant, l'énergie des nuages, elle est que passagère. C'est jamais, c'est transitoire, c'est très vite dissipé. Donc, c'est une petite période à passer comme ça. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. En tout cas, on parle de progression, d'élévation, de choses qui vous permettent de prendre de la hauteur. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, hein, des choses qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, qui vont vous permettre même peut-être de concrétiser un souhait, un vœu, et qui vous apportent pas mal d'abondance. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a des discussions, des échanges protégés qui vous apportent du bien-être, de l'apaisement par rapport peut-être à des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui étaient peut-être un petit peu confuses. Bon, là, ça s'éclaircit et en tout cas, il y a de l'apaisement pour vous en cette journée. Message de conclusion avec le petit oracle des plumes, on a la plume verte et rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Bonne journée!